Parce que au départ, on a quand même construit le camp avec Google Translate, hein, parce que les ouvriers. Ouais. Donc ça, c'était le premier défi. Bienvenue. Enfin, bienvenue, c'est moi qui est bienvenue chez vous, du coup. Bienvenue à toi. Voilà. Vous pouvez vous présenter un petit peu? Oui, alors. Ou un gros peu, du coup. Vas-y, je commence. Oui. Donc moi, je m'appelle Constance. Et ici, on m'appelle Jem Jam. D'accord. Voilà, on a eu des prénoms taille qu'on n'a pas choisis. D'accord. Ça veut dire quelque chose? Ouais, ça veut dire lumineuse pleine lune. Waouh, c'est beau. J'ai eu de la chance. Ah, c'est beau. Ouais. Vendu. Ah ouais, dis. J'ai eu de la chance. Et parce que c'est vrai qu'en Thaïlande, tout le monde a des surnoms. C'est rare qu'on connaisse les vrais noms des gens. Et voilà. Et donc, moi, auparavant, à la base, je suis thérapeute et infirmière. Donc, j'ai quitté mon boulot il y a 2 ans parce que j'avais comme projet de vivre en Thaïlande. Et après, c'est les rencontres, c'est les circonstances, c'est toute l'organisation qu'il a fallu pour changer de vie, parce qu'on a quand même des enfants qui sont restés en France, qui ont fait ce choix. Donc voilà, et on est là. Moi, on m'a donné un prénom plus facile à dire que Cyril, parce que le R chez les Thaïlandais, c'est compliqué. Ouais, oui. Donc, Cyril. Notre ami Baby m'a dit, toi, tu vas t'appeler Somboon. Donc, j'ai dit, ok, je prends. Ouais. Donc, c'est un vieux prénom qui veut dire bonhomme, bien bon vivant, D'accord. rien. Donc, ça me va très bien. C'est un vieux prénom thaï, Somboon, ça les fait rire souvent, les Thaïs. Moi, pour la première fois, Constance m'a dit, bon, écoute, on est un jeune couple, on est ensemble depuis 3 ans, on s'est mariés il y a 1 an. Et ah, vous êtes mariés, félicitations, oui, je savais pas, d'accord, ok. Il y a 1 an et 3 mois. D'accord. M'a dit, écoute, viens, on va en Thaïlande, je te présente mes amis, la région de Méting, le milieu des éléphants, et on vivait à Marseille. On avait dans l'idée de quitter le centre-ville pour avoir une vie plus proche de la nature, quelque chose de plus simple, on va dire. Il y a les calanques à Marseille, c'est pas pareil. Oui, c'est magnifique, les calanques. Ouais, c'est pas pareil. Moi, je suis originaire de Paris. J'étais à Marseille depuis 12 ans et c'est là qu'on s'est rencontrés. Voilà. On se connaît quand même depuis plusieurs années. On se connaissait depuis plusieurs années, mais la vie fait qu'on est devenu un couple. Et moi, j'ai fait 26 ans de Marseille, donc c'est l'endroit de ma vie où j'ai passé le plus de temps. Et c'est vrai que cette ville a changé. Ce qui est bien, c'est pour la conduite, ça ne change pas trop Marseille-Thaïlande, c'est un peu l'anarchie. Je fait à la conduite à Chiang Mai. Ouais. J'avais un petit a priori, mais finalement. C'est pareil qu'à Marseille. C'est voilà. très proche. Donc on est venu en octobre, on est venus tous les deux en octobre 2019 sur le camp d'éléphants, le camp Jana, où on les aidait un petit peu. Ah mais c'est venu comment en fait? C'est le réseau de Constance, ce sont les amis de Constance. Moi ça fait 5 ans que je fais des allers-retours réguliers en Thaïlande. C'est un pays que j'ai connu il y a une 20aine d'années et où je me suis toujours sentie chez moi. Une 20aine d'années? Ouais. Ah, ça fait... Oui, ouais, d'accord. J'ai 43 ans. Ouais, même ça fait jeune pour... Donc, ouais, mais en fait, je ne suis pas venue en Thaïlande. J'ai connu ce pays il y a 20 ans. Je suis vraiment tombée amoureuse. Il y avait quelque chose d'évident pour moi ici dans ce pays. J'ai mis 16 ans avant d'y revenir. Et j'ai retrouvé cette même évidence de dire ici, je suis chez moi. C'est là que je me sens bien. Et après, du coup, en 5 ans, j'ai multiplié les voyages. Donc au début, c'était une année, 2 ans, 1 an, et puis 6 mois, et puis 3 mois. Et puis au bout d'un moment, même au boulot, tu vois, ils m'ont dit, il va falloir choisir quand même. Je choisis la Thaïlande. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et en fait, les éléphants, nous, on est venus par le biais des éléphants. Alors comme je te disais, c'est un concours de circonstances, de rencontres, d'opportunités. Et j'ai été adoptée, entre guillemets, par une famille de Thaï, de Méting, qui avait 8 éléphants. Est-ce qu'on peut expliquer les Méting, la définition? Mais Méting, en fait, c'est le district où on est, c'est la ville où on est, qui est à 45 minutes de Chiang Mai. D'accord. Et donc, je me suis retrouvée là par hasard. Et en fait, ils m'ont demandé de rester, de les aider. Et donc, j'y allais de plus en plus souvent. J'avais ma maison, j'avais tout ça. Et après, travailler, parce que moi, on se considère comme une famille maintenant, ici. Et c'est vrai que travailler en famille, c'était un peu compliqué. Est-ce que quand vous dites adopter, c'est... Adopter dans le sens où je vivais avec eux, je travaillais avec eux. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu restes pas vivre avec nous? D'accord. Prise sous son aile, comme un membre de la famille. En fait, si tu veux, il y avait 2 options. C'était soit travailler avec ma famille, mais c'était compliqué. Soit
parfois c'est mieux de séparer les deux. Et surtout, C'est même tout le temps mieux, je pense, de je pense que séparer c'est les deux. mieux. Et puis surtout, on nous a présenté ce couple qui était vraiment en difficulté avec leurs 4 éléphants. Donc ils avaient 4 éléphants vraiment, donc Ouais, c'était... et ils n'arrivaient pas D'accord. du tout à gérer Ça mange Ils avaient beaucoup, un ça? terrain, Ça ils coûte avaient cher? Bah, Oui. ça mange environ 150 kilos de nourriture. 150 kilos, d'accord. Entre 100 et 200. en Et fait. de quoi en fait? De bananes, de quoi? Ce sont C'est des- végétarien. donc D'accord. C'est une bonne nouvelle. Ça mange De l'herbe. ça mange du maïs, D'accord. ça mange des légumes, ça mange des fruits. D'accord. Et si tu le mets sur un champ comme ça, par exemple, est-ce qu'il va tondre la pelouse vraiment, manger de l'herbe ou non? C'est des herbes spécifiques. D'accord. Il va faire beaucoup plus que tondre la pelouse. Il peut aussi tondre un arbre, Ouais, tondre une maison, il peut D'accord. tondre beaucoup de choses. Ouais. Oui, parce qu'en fait, grosso modo, en fait, on est obligé de payer pour la nourriture, quoi. Ça peut pas On trop n'a être pas le naturel. choix et c'est à peu près 10 000 bahts par mois par éléphant. Par au éléphant. minimum. Donc 250, 300 euros. Donc là, t'en as 4 quand même pour 1200 euros, quoi. C'est ça. Et le maroute qui Plus le va maroute. avec. Chaque éléphant a son maroute En qui plus. s'occupe de l'éléphant. Donc il y a un salaire aussi. Il y a des infrastructures pour accueillir Bien des sûr. maroutes sur les terrains qui vivent auprès des Donc c'est éléphants. un maroute, un éléphant? Ouais. C'est Oui. pas un maroute, 4 éléphants? Non, non, D'accord. tu peux pas, c'est trop de boulot. Il faut quand même garder en tête qu'un éléphant, ça reste un animal sauvage, même s'il est domestiqué, et qui est dangereux, Hmm. qui a ses humeurs, surtout les mâles aussi. Enfin, donc voilà, chacun a sa personnalité. Parfois, ils ne mangent pas la même chose. C'est-à-dire que tu as un éléphant qui aime cette herbe, ce maïs, et puis l'autre qui Oui, n'aime parce pas. que tout est différent comme les gens, quoi. C'est ça, qui est donc bien, ouais. c'est des êtres vivants, D'accord. donc avec leur Et caractère. le projet, c'était quoi avec les 4 éléphants? Alors le projet en fait c'est que donc ce couple qui était un couple Karen ne parlait pas anglais, donc voilà, nous on a dit ok, vu l'expérience que j'avais moi avec les éléphants avant, eux tu sais souvent les maroutes c'est de génération en génération. D'accord. Donc c'est des éléphants qu'ils ont eu par leurs parents et qui récupèrent et en fait si tu regardes un peu l'histoire avant les éléphants étaient utilisés pour le logging, c'était des logging camps pour le trekking du bois. Ensuite, ça a plus ou moins été interdit par rapport aux conditions de travail, etc. Donc, ils ont fait les riding camps. Et maintenant, de plus en plus, il y a une espèce de conscience, tu vois. Ouais, qui c'est se beaucoup réveille pour la moins. condition Ouais. animale. Mm. Et on dit, écoutez, on peut quand même faire ça un peu différemment. Parce que c'est vrai que ça, c'est une polémique, c'est quand même important de le dire. Il y a parfois des gens qui disent, oui, mais alors vous utilisez les éléphants pour faire de l'argent. Non. C'est-à-dire que c'est là où il faut quand même être précis. Les éléphants, ça demande énormément de frais. Donc si on veut pouvoir les garder, leur donner des conditions de vie qui soient correctes, le plus proche possible de leur milieu naturel, on a besoin Il faut des moyens. d'argent, il faut des moyens. Bah Donc, oui, 300 euros par mois par éléphant, de toute façon. Voilà. Il faut créer une dynamique voilà, financière. donc bien il faut sûr. qu'on ait Enfin, des c'est pas gens l'objectif. qui viennent Ah ouais. nous soutenir, D'accord. qui viennent visiter. C'est pour ça qu'on organise voilà, des demi-journées où les gens viennent, les nourrissent, on leur donne des informations sur ce que c'est un éléphant, comment ça réagit, comment ça évolue. Et Ça vit combien de temps? comme nous, comme les humains. D'accord. Après, ça dépend des conditions de vie. Bien sûr. Ouais. Mais voilà, c'est important, on a besoin de ce soutien. D'accord. Pendant un an, on a soutenu ce projet à bout de D'accord. bras sans pouvoir rentrer en Thaïlande. Au bout d'un an, on est rentré en Thaïlande, on a construit Mais le ça, camp c'est que pendant un an, vous avez payé tous les mois. tous les En fait, mois. en octobre en 2019, on rencontre cette famille, on discute avec eux, on voit que c'est une piste possible pour à la fois nous s'installer en Thaïlande et aider ces gens-là et développer le sanctuaire d'éléphants. On revient en janvier, donc 2 mois après, on crée la compagnie parce qu'on décide de garder le terrain sur lequel étaient les éléphants. Et on rentre en France pour solder toutes nos affaires en France. Et on se prend évidemment le Covid en mars avec le lockdown, tous les pays fermés. Donc on s'est retrouvé coincé en France, comme toi, mais avec un délai Moi, c'était Madagascar. Oui, Bon. c'était avec un délai d'1 an pour pouvoir revenir. Mais avec la société déjà montée, le deal déjà... Et on n'a pas peur d'envoyer 500 euros par mois à une famille pendant un an? C'est pas ça, c'est qu'on avait donné notre parole. D'accord. Et nous, on est des gens de parole. Donc à partir du moment où on Puis a la donné structure cette existait, parole, la structure était créée. il fallait donc, soutenir ce projet. Donc ce qui était chaud pour nous, c'était le facteur temps. Ouais, puis parce qu'il n'y a pas de rentrée d'argent pendant ce temps-là. non. Et c'est qui finançait? C'est vos jobs en fait? Nos fonds propres, Non, et surtout ceux de ma femme. c'était mes fonds propres. Et, Parce que pendant un an, vous n'avez pas travaillé du tout, du coup, et ouais, d'accord. moi, j'avais démissionné. J'ai D'accord. démissionné il y a 2 ou 3 ans, je sais plus.
il y a 2 ans et demi, donc j'avais déjà plus de boulot. D'accord. Donc c'est toutes mes économies en fait qui y sont passées. D'accord. Et si tu veux, ce qui était un peu difficile à digérer, c'est qu'au final, on a tout donné à ces gens-là, à ces éléphants, à ce projet. On a perdu, en arrêtant ce projet, on va dire les 3/4 des fonds qui étaient, qu'on avait. Donc là, le nouveau challenge, c'est vraiment d'arriver à reconstruire quelque chose. Comment ça s'est pas bien passé du coup? Qu'est-ce qui est tombé à l'eau? Si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que quand on est rentré, on s'est aperçu qu'il y avait eu des choses pas très honnêtes qui avaient été faites pendant notre absence, des non-dits, si tu veux, des attitudes qui étaient pas très adaptées, pas très respectueuses. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça sert à rien, mais un peu aussi, non, mais disons qu'on est allé de déception en déception. C'est vous qui voyez. Tu veux, on est allé de déception en déception avec des gens qui finalement n'étaient pas honnêtes. On sentait qu'on pouvait pas être 100% confiant et que nous c'était un projet sur le long terme quand même. C'est-à-dire que si tu le sens pas dès le début, un an, c'est un projet qui va demander plusieurs années pour être mis en place et nous on imagine notre retraite ici en Thaïlande. Donc sur le long terme, on sentait venir les problèmes et pour être très précis et très concret, ce terrain, on demandait un contrat de location au nom de la compagnie, puisque maintenant la compagnie gérait les éléphants et cette structure, et on avait du mal à l'obtenir. Il y avait toujours une bonne raison pour reporter le contrat, et comme on avait commencé à construire des bâtiments, type le bureau d'accueil... Est-ce que le mec attendait pas exprès justement C'était une option possible, voilà, c'était une option possible, mais c'était tout simplement qu'on n'était pas dans la légalité, c'est-à-dire qu'on occupait un terrain sans avoir un contrat au nom de la compagnie. Donc à un moment, on a tapé sur la table et on a dit, voilà, le contrat, ça fait 2 mois qu'on le demande, donc maintenant on veut le contrat. Et là, ils nous ont fait une proposition complètement tordue qui a sonné la fin du projet. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas accepter ce qu'ils nous proposaient, eux n'acceptaient pas ce qu'on demandait, donc on s'est dit, ça s'arrête là. Vous voulez quoi, que vous finissiez tout? Oui, en gros, classique. Tu finis tout on sentait le coup venir, parce que c'est quand même, malgré tout, ça reste un coup classique en Thaïlande, malheureusement. Tu veux une piscine? Allez, une piscine est un contrat. Et en fait, on a réalisé quand on a dit, bon, on arrête tout, parce que là, ça avait vraiment dépassé les bornes, si tu veux. Ils nous ont quand même envoyé la police. Enfin, on s'est retrouvés dans des situations. Il n'y avait pas de recours en plus là-dessus. Non, alors après, si tu veux, nous, on a le problème qui s'est vraiment passé, c'est que nous, on a donc avec cette famille Thaï, avec les amis maintenant de longue date que j'ai. J'étais tellement dans une... Moi, j'ai toujours fonctionné comme les Thaïs, en fait. Tu vois, et on vivait à la Thaï, on vivait avec des carènes, à la carène. Donc, si tu veux, on ne sait pas... Notre erreur, peut-être, ça a été de ne pas réaliser qu'on était des farangues. Pas assez méfiant. Pas assez méfiant, et de se dire, nous, on est tellement... On a l'habitude, pas trop gentil, mais c'est juste qu'on a l'habitude de fonctionner avec des Thaïs... Vous n'avez pas pu vous imaginer que... une arnaque, quoi. Parce que pour vous, pas ça, on pouvait l'imaginer, mais le problème, c'est que si tu veux, ces gens avaient tellement besoin d'aide. Ils étaient vraiment dans une vraie difficulté financière, avec un vrai souci de comment avancer. Et c'est vrai que nous, on arrivait avec un pécule. Donc même si... Est-ce que vous pensez qu'ils ont changé encore de route, que peut-être au début ils étaient honnêtes? Je pense qu'ils regrettent aujourd'hui, parce qu'on a un peu des infos et si tu veux, leurs problèmes financiers ne se sont pas améliorés. Ils ont vu le court terme comme d'habitude. Ils ont vu les choses à très court terme, alors qu'on leur disait, mais patientez, les choses vont se mettre en place et vous inquiétez pas, tout le monde aura un salaire dans 1 an, dans 2 ans. Et vos éléphants seront correctement nourris et ça va être quelque chose de joli en plus, parce qu'on aime faire les choses bien. Ils ont fait leur choix et comme tu le sais, les Thaïlandais, parfois, ça peut être compliqué de se projeter sur du long terme. C'est-à-dire que ce qu'ils peuvent prendre sur le moment, ils le prennent. Mais la projection, ça peut être quelque chose de compliqué. C'est le revers de la médaille de cette formidable qualité qu'ils ont de vivre dans l'ici et maintenant. Il y a beaucoup d'éléphants qui ont besoin d'aide, donc on fera au mieux. Après, ce qu'on est en train de voir ici sur ce nouveau terrain qui est magnifique et encore plus beau que celui qu'on avait avant, c'est comment on va pouvoir accueillir des éléphants. En gros, ce qui s'est passé, si tu veux, donc quand on a décidé d'arrêter le Karen Elephant Village, ça a été violent, c'était difficile.
Ils ont C'était essayé violent. C'est une violent, grosse déception à digérer. Violent dans le sens aussi où ça s'est mal passé parce qu'ils ont appelé la police pour essayer de garder ce qui nous appartenait. Enfin bon, ça a Ils ont pris pris des un coup leur fierté, proportions. vous pensez, ce qui est important ici On a eu droit à la aussi. municipale de Métingues, donc on a assisté à une scène assez rigolote de comment ça se passe quand il y a un conflit. C'est-à-dire qu'il y a donc 2 policiers de Métingues qui sont venus parce que la femme de notre associé les avait appelés en disant « Oh, ils sont en train de tout enlever, c'est à nous ». Sauf que c'était à nous, puisqu'on avait des factures de ce qu'on avait payé, acheté des matériaux, des meubles, des choses bien comme sûr. ça. Et la police est venue en essayant de récupérer un peu l'historique du problème et en essayant de jouer le rôle de médiateur, donc en notant sur une feuille. Alors, qu'est-ce que vous voulez récupérer? Alors, on notait ce qu'on voulait récupérer. Eux notaient ce qu'ils voulaient garder. Ah bah tout. Mais sauf que, voilà, nous, on avait aussi, dans cette problématique, on avait quand même un soutien juridique avec notre avocat à Chiang Mai qui nous a dit, bah, vous êtes dans votre droit de récupérer tout ce que vous avez acheté, payé. D'ailleurs, là, en ce moment, il y a des gens qui, avec le Covid, ont réalisé que certains éléphants sont plus heureux dans la montagne et qui n'ont pas forcément envie de revenir pour des sanctuaires et des choses comme ça. Bah oui, j'imagine. Comment aider à... Il y a des programmes aussi qui aident à financer, si tu veux, le fait que les éléphants puissent rester dans les montagnes. Il y a des réserves naturelles qui existent en Thaïlande. Quand tu parlais des éléphants sauvages, il y a à peu près 2-3 000 éléphants sauvages. C'est pas énorme. Mais après, il y a une personne qui s'appelle Mamalek, qui est très importante en Thaïlande, qui représente un peu le gouvernement sur la gestion des éléphants en Thaïlande, qui a des camps très très grands et beaucoup d'éléphants. Elle récupère effectivement beaucoup d'éléphants parce qu'elle a les capacités financières et la logistique pour traiter un grand nombre d'éléphants. Mais est-ce qu'on peut... Ce sont des grands sanctuaires. Et donc on a, pendant 4 mois... on savait plus trop quoi faire, c'était quand même assez difficile à digérer. Et puis par chance, on a fini par trouver ce terrain qui est encore mieux, qui est magnifique. On a vraiment eu beaucoup de chance. Vous avez combien de rails là? 20 rails. 20 rails. On en avait 7 au départ. D'accord. Et puis on a des constructions, parce que si tu veux, voilà, comme je te disais, on a perdu les 3/4 du budget. Donc le vrai challenge maintenant, c'est de reconstruire avec un budget qui est très très restreint. Et par chance, donc là, bon, on est en train de tout retaper. Il y a un boulot pharaonique parce que c'est un lieu qui a eu beaucoup de vie, qui était l'ancien QG du groupe Nokley, qui est très connu en Thaïlande, mais qui a 30 ans. Et où rien n'a été fait depuis. La maison est magnifique. Hein. La maison est magnifique. On est dans le style Lana traditionnel. Voilà. C'est un truc qu'on n'aurait jamais osé imaginer, avoir accès à ce type de bâtiment. Alors même s'ils sont à rafraîchir, c'est un plaisir de redonner vie à ce type de lieu. Parce que nous, si tu veux, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le carène, donc on vivait à la carène, avec des carènes, dans une case en bambou de 12 mètres carrés. On n'avait pas d'eau chaude. Enfin, voilà, c'était des conditions locales. On vivait comme des locaux. Et c'était génial, on adorait. Et vous viviez avec combien par mois là? Nos fonds propres. Nos fonds propres. Parce que ça ne va pas être grand chose, une petite case comme ça avec la nourriture. C'est pas ça, en fait c'est tout. Pour nous, on dépensait pas grand chose, mais pour les éléphants, pour les salariés, pour construire l'infrastructure, ça nous a coûté très cher. Parce qu'il fallait construire tout ce qu'il fallait pour pouvoir. Toi, tu manges du riz et l'éléphant il mange 150 kilos. C'est vrai que aussi le fait d'aller dans le nord de la Thaïlande, au quotidien, pour se nourrir, etc., c'est pas des gros budgets. Non, c'est moins cher que Bangkok. C'est vrai qu'il y a un appartement qui est loué à Marseille aussi, qui nous permet d'avoir le minimum pour se nourrir en rentrée financière. Mais Constance, ça fait 3 ans qu'elle n'a pas de salaire et moi, ça va faire 2 ans que j'ai pas de salaire. Donc il y a juste l'appart de Marseille. Sachant qu'on n'est pas non plus millionnaire, les fonds sont en train de disparaître. Donc on peut survivre avec pas grand chose en Thaïlande, mais une fois qu'on aura terminé les rénovations des bâtiments ici, on a l'obligation de créer aussi une dynamique financière pour pouvoir avoir un semblant de salaire. 3 enfants. Guest house. 3 enfants. On a des enfants en France. Donc tu vois, c'est pas comme si on devait les gérer ici. Leurs besoins. C'est pas pareil, hein. Voilà, ils sont pas les mêmes. Donc on est obligé, si tu veux. Nous, on pourrait se satisfaire. Là, on a un rice field qui est super chouette. On pourrait cultiver. On va d'ailleurs. On va organiser. On va faire de l'organisation. Parce que le but, c'est les chambres. Alors ici, si tu veux, Guest house, c'est ça? Il y a 4 lodges, donc on va être sur un format homestay. D'accord. Il y a notre maison qui est en fin de rénovation pour qu'on puisse vivre avec une vraie cuisine, une vraie salle de bain, etc. Ensuite, on va s'attaquer à la rénovation des lodges. Donc, on va pouvoir proposer de l'accueil sur ce beau terrain. On se donne 2-3 mois pour finir la rénovation des 3-4 lodges. Donc, sur le format légal du homestay,
tu as droit à 4 bâtiments et 20 personnes. Donc on va être dans ce format. Il y a une légalité sur ce que c'est qu'un homestay, ce que c'est qu'un resort. Donc c'est 4 bâtiments. 4 bâtiments, 20 personnes. Plus cette grande pièce qui pour nous sera un endroit où on va faire qu'on appelle le yoga shala, où on compte organiser des retraites. En fait, c'est un grand espace de 200 mètres carrés où chacun va pouvoir venir faire ce qu'il veut. Donc, c'est quand même destiné à des gens qui voudraient organiser des stages, des retraites ou des choses comme ça, mais ça peut aussi être d'autres événements, des réunions. Enfin, tu vois, ouais, puis c'est bien, c'est du long terme parce que les gens qui viennent là après pour le yoga, ils restent peut-être, ils restent pas qu'une nuit, quoi. Donc, non, ça peut être des workshops, mais ça peut être aussi, tu vois, des yoga teacher training d'un mois. Ça peut être plein de choses. Donc, on a la capacité d'accueil pour les gens qui viendront faire des retraites ici. Donc, ce qu'on veut, en fait, si tu veux, le but d'ici. Maintenant, c'est exactement la même chose qu'au Karen Elephant Village, mais c'est vrai que par la force des choses, on est passé à un cran de confort au-dessus. Mais l'idée, c'est de créer un petit oasis de bien-être, de calme, de paix. C'est un endroit qui porte dans son histoire beaucoup de vie, de concerts, de festivals. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi continuer à offrir ici. C'est les éléphants, c'est les animaux, c'est le respect de la vie, en fait. C'est créer un petit endroit où la vie est respectée, où chacun peut venir se ressourcer, se retrouver s'il en a besoin, et puis offrir ce qu'il sait faire. Ça peut aussi être une résidence d'artiste, ça peut, parce qu'on est sensible à ça, nous, et ça peut être des stages, ça peut être des mariages, ça peut être des festivals, ça peut être plein de choses. Donc ce qui est génial avec cet endroit, c'est qu'il offre vraiment énormément d'options et de possibilités, ce qui n'était pas le cas au Karen Elephant Village. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça la maison, parce que déjà dans cette maison qui est quand même extraordinaire, et puis c'est notre maison, donc en fait ce qu'on fait ça ici, y est, on a notre maison. C'est offrir notre style. Et vous avez un contrat vraiment, ce coup-là. Oui, là, pour le coup, oui, cette fois-ci, il y a l'avocat, il y a pour le coup, tout est signé, on a serré les mains, mais on a aussi signé les papiers. D'accord. C'est ça. Donc le but, voilà, c'est notre objectif, c'est d'abord nous de vivre ici. C'était notre choix, c'était de changer de vie et d'avoir un cadre de vie qui nous correspond. Et puis ensuite, de le partager à ceux qui le souhaitent, parce que les gens qui nous suivent, en fait, c'est souvent comme ça que ça se passe, c'est par opportunité. C'est mais c'est quoi ce voyage que tu fais? Et puis nous, on est beaucoup avec les gens des Donc on va mettre vos réseaux sur la vidéo en lien. On mettra. C'est sympa. Mais voilà, ça s'est fait comme ça, tu vois. Au début, moi, quand je voyageais, je l'ai partagé sur mes réseaux sociaux. Et puis les gens m'ont dit, mais c'est dingue ce que tu vis avec les Hmong, avec les Karen, avec les Hakka. Nous, on veut vivre ça aussi. Organise-nous un truc. Et puis bon, voilà, de fil en aiguille, tu dis, voilà, moi, j'ai envie de vivre comme ça. On a envie de vivre comme ça. Il y a des gens que ça intéresse, à qui ça donne des idées aussi, qui se disent, bon, là, la vie en ville, on en a un peu marre. Et tu vois, c'est vrai on en reçoit des super jolis messages aussi dans ce sens-là, de gens qui nous disent, ouais, mais en fait, si vous l'avez fait, pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas le faire aussi? Et bien sûr que tout le monde peut le faire. Après, il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas se précipiter, il faut être organisé et puis adaptable. Je dirais que c'est ça, surtout en Thaïlande. Il faut vraiment être très adaptable, comprendre que c'est une culture qui est différente de la culture occidentale, qu'on ne s'adresse pas de la même façon aux Thaïs et qu'il faut être très adaptable. C'est-à-dire que tu vois, tout s'est cassé la gueule en 6 mois, mais tout s'est reconstruit en 4. Donc c'est ça qui est fabuleux dans ce pays et qu'il ne faut ni diaboliser ni idéaliser. Il faut rester ouvert en fait à tout. Et quand tu restes ouvert, tout arrive. C'est beau. Non, c'est vrai que c'est rassurant de se dire que voilà, même si c'est un échec cuisant, le rebond c'est assez vite fait. On a eu la bonne étoile ici parce qu'on pense qu'on est au bon endroit et que les choses vont se faire. Je ne sais pas si c'est un échec parce que je pense qu'il ne faut jamais regretter d'avoir aidé des gens. C'est un échec parce que ça n'a pas pu aller au bout, mais en même temps... Même s'ils sont malhonnêtes, finalement, au moins les éléphants, ils ont pu manger pendant un an. C'est ça, c'est qu'on a aidé des gens, on l'a fait avec tout notre cœur et tout notre amour, on l'a fait de façon sincère et la preuve c'est qu'on est récompensé parce qu'on a encore mieux aujourd'hui et que c'est cette phrase de Mandela que je dis souvent mais auquel je crois vraiment, c'est je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Vous avez quelque chose à rajouter peut-être ou à approfondir,
pour la fin de la vidéo? Non, écoute, on souhaite à tous ceux qui ont envie de changer de vie de ne pas avoir peur d'y aller. C'est pas facile, mais ce qu'on y gagne est beaucoup plus épanouissant que ce qu'on y perd, donc il ne faut pas avoir peur. Moi, c'est le message que j'ai envie de passer, surtout aujourd'hui avec tout ce qui se passe. N'ayez pas peur, parce que la peur, c'est ce qui peut bousiller une vie. Donc, n'ayez pas peur. Bien sûr. N'ayez pas peur. Moi, je dirais à ceux qui nous regardent peut-être de France ou d'Europe et qui ne connaissent pas le nord de la Thaïlande, Chiang Mai et ses environs, de venir découvrir cette région formidable. Bien sûr. On devrait être prêt d'ici février-mars pour les premiers lodges, c'est pour revenir à des trucs plus terre à terre. Oui, bien sûr. On a 2 gros mois de travaux, même si en fait ce type de lieu c'est en travaux permanents, ne serait-ce que pour l'entretien du parc et du jardin. Mais on devrait être capable d'accueillir nos premiers visiteurs à partir de février. Oh, super. Donc on ne saurait trop vous conseiller de venir découvrir la Rose du Nord. D'accord. Et si vous voulez nous suivre et suivre nos aventures, on a une page qui s'appelle La Maison. Je vous mettrai en description de la vidéo, vous regardez. Si vous voulez entrer en contact avec eux, c'est par moi ou par ce qui va se trouver dans la vidéo en lien. De toute façon, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci d'avoir parlé. Si vous abonnez, partagez, allez voir un petit peu ce qu'ils font, n'hésitez pas. Laissez des commentaires, n'hésitez pas non plus. Et puis en tout cas, merci de m'avoir accueilli. Et puis, je vous souhaite bon courage. Et à dans 2-3 mois pour la partie 2. Voilà, pas de souci, avec plaisir, je reviendrai. Pour la première garden party, bien sûr, j'arrive. On fera le making of garden party pour la partie 2. Voilà. On reviendra avec la vidéo. Rendez-vous avec plaisir. à la garden party. Avec plaisir, dans un mois ou deux. Merci.